Okidoki. Donc, on va commencer debout aujourd'hui. Je ne vois pas trop à cause du soleil, donc j'espère que vous me voyez, mais je crois que c'est bon. OK, donc on va commencer debout. On va écarter les pieds légèrement. Donc, je trouvais juste une position confortable avec les jambes. Mettre les mains sur les hanches. Et on va un peu aller travailler, je vais enlever mon sweat pour que vous voyez. On va un peu aller travailler le bascule dans le bassin. Parce qu'on est très inconscient souvent de comment est-ce qu'on se tient. Donc, pour un instant, mettre une main sur le ventre, donc entre le nombril et l'os pubique, donc comme ça. Et puis l'autre main, on va la mettre sur le bas du dos, mais on va mettre avec les doigts qui sont quasi sur le coccyx et puis la paume de la main sur le haut du sacrum, dépendant de la grandeur des mains. Donc, et on va juste trouver une position debout, donc comme si on était en Tadasana, en position de montagne, et faire les ajustements que vous faites d'habitude pour trouver la position de montagne. Donc, sans exagérer, juste laisser les mains suivre le mouvement. Et puis, une fois qu'on est stable, ça ne devrait pas prendre très longtemps. J'espère qu'on vient automatiquement en position de montagne quand on se met debout. Donc, on va inspirer et en expirant, on va, avec la main qui est sur le dos, descendre le coccyx. Et juste laisser la main sur le ventre suivre et voir pour vraiment ressentir ce qui se passe au ventre. Donc, moi, je peux juste partager ce que moi je ressens. Donc, pour moi, ce qui se passe, c'est que mon os pubique va se lever et ma main va se rapprocher de mon nombril. Et puis, on va faire le contraire. Donc, on guide toujours avec la main qui est sur le dos. Donc, on va essayer de tirer le coccyx vers le haut et voir qu'est-ce qui se passe avec l'avant. Donc, l'avant ici, l'os pubique va aller vers le bas. On va peut-être avoir l'impression que le ventre va faire l'avant. Donc, on va faire ce basculer les hanches quelques fois. Donc c'est l'exercice aussi, Marie-Claude, que je t'avais montré au sol, donc pour le bas du dos. Donc, c'est sûr, quand on va retourner avec le coccyx vers le ciel. C'est sûr que vous pouvez vous imaginer que le dos est un peu courbé, le bas du dos est un peu courbé ici, et donc qu'il y a une certaine compression dans les vertèbres. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on courbe, les vertèbres le bout des vertèbres va se rapprocher. Et le disque qui est entre les vertèbres, qui crée au fond la flexibilité dans notre dos, vont avancer vers l'avant. Et le contraire, donc quand on va vers l'arrière, quand on arrondit le dos, les disques vont vers l'arrière. Donc quand on vieillit, les disques deviennent de plus en plus minces et durs. Donc c'est vraiment ce mouvement-là de bascule. Donc, juste à faire quelquefois et ressentir, est-ce qu'il y a une limite où ça fait mal? Donc, il y a une limite dans les os, dans le squelette, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a une limite où ça fait mal? Donc, juste aller basculer une main sur le bas du dos, l'autre main sur le ventre. Et puis, on va essayer de retrouver cette position neutre. Et en trouvant une position neutre, donc neutre, c'est différent pour chacun, est-ce qu'on peut lever les rotules des genoux? Activer les quadriceps. Puis là, comme si on voulait pousser les cuisses vers l'arrière, mais on lève légèrement dans l'os pubique. Donc, sans aller tomber dans le bas du dos ou dans le ventre, on veut juste lever un peu. On va mettre les mains de côté et puis inspirer, lever le sternum, rouler les épaules en arrière, allonger le cou. Donc, la stabilité dans le bassin est très important, de toujours trouver cette place neutre. Parce que dès qu'on va aplatir le dos, donc en levant l'os pubique, on va compenser avec le haut du dos. Et le contraire, si on fait ça, on compresse dans le bas du dos et on ouvre et on fait toute une courbe dans le haut du dos. Donc,
on va écarter les pieds un peu plus. Et cette fois-ci, on va commencer à faire des mouvements avec les hanches. Donc, roulez les hanches d'un côté à l'autre côté. Laissez les pieds très légers au sol pour que les pieds bougent et qu'ils ne bloquent pas les genoux entre. Et on change de direction. Et puis, on revient au centre. On ramène les pieds à la largeur des hanches et on va plier les genoux légèrement. Donc, on veut avoir l'impression qu'on plie les genoux, qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos fesses. Donc, pour travailler, on garde le dos neutre. Donc, ce n'est pas en une fois qu'on va aller descendre l'os pubique. Donc, gardez cette neutralité dans le bassin. Et puis, on va venir sur nos orteils et observer qu'est-ce qui se passe dans le bassin. Normalement, rien, mais c'est très possible que pour trouver notre équilibre, on aille compenser dans le bassin. Est-ce qu'on peut garder tout ce bassin neutre et en même temps activer le centre de core? Et si on peut, on amène les bras vers l'avant. On descend peut-être un peu plus bas dans les genoux. On continue de respirer, beaucoup de travail. On travaille surtout avec les fesses, avec les quadriceps. Et puis on inspire, on lève les bras vers le ciel. On est toujours sur le bout, sur les orteils. On lève les bras, on amène les paumes des mains l'une vers l'autre. Et on s'étire le plus grand qu'on peut, même si c'est juste pour une respiration, c'est bon. On lève un peu plus haut, on lève un peu plus haut. On observe son bassin et on redescend. On amène les pieds à nouveau à la largeur des hanches. On inspire, on lève les bras. Accrochez le poignet droit avec la main gauche et allongez tout le corps. Poussez les pieds dans le sol. Inspirez, comme si on voulait étirer des hanches vers le ciel. Mais à nouveau, on ne veut pas aller pousser vers l'avant. Parfois, on croit qu'on grandit. On veut garder le bassin neutre. Inspirez. Et puis, on va vers la gauche. Donc, on tire vraiment avec le bras gauche sur le poignet droit. On essaie de ne pas pousser les hanches vers la droite. Donc, les hanches restent bien où elles sont au début et on va ouvrir notre côté droit. Inspirez, allongez à nouveau. Peut-être sentez même la peau du ventre s'étirer et on descend un peu plus bas. Et on revient au centre. On expire. Inspirez, levez les bras. Cette fois-ci, accrochez le poignet gauche avec la main droite. Premièrement, allongez. Donc, on ne veut pas aller chercher l'élongation dans les bras ou dans les épaules nécessairement. Ça va s'allonger là aussi. Poussez les pieds dans le sol, stabilisez les hanches et puis essayez d'étirer des côtés du corps. Inspirez, levez. Expirez. Inspirez, allongez et puis on va vers la droite. Allongez tout le côté gauche et on tire un peu plus avec le bras droit. Donc, restez bien présent avec la respiration. Inspirez, expirez. Et puis, on revient au centre et on expire. On va rester avec le bassin neutre, les mains sur les hanches, et on amène le pied gauche vers l'avant, le pied droit vers l'arrière. Donc, les hanches parallèles avec le côté court du tapis, et on veut garder les hanches là. On va à nouveau mettre une main sur le ventre, donc entre le nombril et l'os pubique, et l'autre main sur le bas du dos. On va aller plier de la charnière des hanches. Donc, très important, il n'y a pas de mouvement dans le bas du dos ici. On va rouler les épaules en arrière quand même pour avoir la poitrine ouverte. Donc, les omoplates peuvent être un peu ensemble, mais on veut juste avec nos mains sentir et s'assurer que tout reste bien en place. Assurez-vous que la hanche gauche, donc la hanche qui est à l'avant, soit bien en place et ne tire pas déjà pour commencer vers l'avant. Inspirez de la charnière des hanches. On guide avec notre nez, donc comme si on voulait aller toucher notre nez vers l'avant. Qu'est-ce qu'on sent dans
le bassin. Donc, entre le nombril et l'os pubique, entre le sacrum et le tailbone. J'ai perdu le mot. Je crois que je l'ai dit trop. J'ai épuisé mon stock. Inspirez, expirez. Donc, si on sent que l'os pubique vient plus proche du nombril, on essaye vraiment d'allonger, allonger la poitrine vers l'avant. Gardez les épaules vers l'arrière. Et puis tout doucement, on se relève. Le coccyx, j'ai retrouvé. Et on change de côté. Donc, pied droit vers l'avant, pied gauche en arrière. Si on veut, on peut changer les mains aussi de côté. Ça n'a pas tellement d'importance. C'est peut-être juste pour trouver une différente ouverture dans les épaules. On regarde vers l'avant, rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir la poitrine et on commence à plier de la charnière des hanches. Allonger. Donc, vraiment garder le même espace entre le nombril et l'os pubique, la même tension dans le bas du dos. Poussez les pieds dans le sol. Les jambes sont vraiment droites ici. Amenez la hanche droite vers l'arrière. Donc, elle aura tendance à venir vers l'avant. Inspirez, expirez. Et puis, tout doucement, on revient. Et on revient au centre. Si vous avez une chaise proche, prenez la chaise. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas la fin du monde. Donc, on va juste faire une préparation pour arbre. Donc, on va employer la chaise pour commencer. Parce que pour arbre, donc c'est sûr que oui, il y a la stabilité, mais il y a aussi l'ouverture de la hanche et puis le corps, le centre qui travaille. Donc, je vous donne la chance d'aller chercher la chaise. Si vous avez la chaise, mettez-la du côté droit. Puis, on va mettre les mains sur les hanches et on va amener le poids sur la jambe gauche. Donc, en amenant le poids sur la jambe gauche, la seule chose qui se passe, c'est que je peux bouger ma jambe droite. Le reste de mon corps n'a pas bougé. Puis, lever le genou droit et mettre la main droite juste en dessous du genou. Puis, je vais ouvrir ma jambe et puis déposer mon pied sur la chaise. Donc, mettre la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. Donc, la paume contre l'intérieur. Maintenant, poussez dans la jambe gauche. Donc, vraiment activez les fesses. Retrouvez cette belle distance égale à l'avant, à l'arrière, comme si on avait 3 mains, on pourrait mettre nos mains là à nouveau. Inspirez, allongez le haut du corps, activez les abdominaux ici. Et puis, avec la main gauche sur la hanche, on va voir est-ce que je peux ouvrir mon genou droit un peu plus. Donc, mais le genou ne suit que le mouvement de la hanche. Donc, ce n'est pas aller faire une rotation ici. Je ne veux rien bouger dans ma hanche gauche. Donc, parfois, on fait ça au sol où on met une main sur la hanche gauche et on ouvre la jambe droite. Donc, ici, on n'a pas de sol. On est en train de juste ouvrir. Beaucoup de force dans la jambe gauche, ouvrir la poitrine. Et puis, on ramène la jambe devant et on descend. On prend un pas de côté, juste pour ne pas avoir la chaise dans le chemin. Si vous avez besoin d'un support, juste à tourner la chaise. Donc, cette fois-ci, on inspire, on fait la même chose. La main droite sur le genou droit, la jambe gauche très stable. Et on va ouvrir le genou. Et puis là, déposer le pied. Donc, on va pointer le pied, déposer le pied au-dessus du genou ou en dessous du genou. Observez qu'est-ce qui se passe dans la jambe gauche, dans la hanche gauche. Donc, rappelez-vous où on était avec le pied sur la chaise. C'est la même sensation qu'on recherche. Donc, allez-y à la hauteur qui marche pour vous. Si le pied est au-dessus du genou, on pousse le pied dans la cuisse et la cuisse repousse dans le pied pour vraiment être un bloc droit. On essaye de garder l'avant de l'aine
donc bien ouvert. Si ici on commence à plier vers l'avant, on va complètement tomber dans la pose. Si vous êtes stable, amenez les mains devant le cœur et peut-être grandir les branches. Poussez dans la jambe qui nous supporte. Si vous avez beaucoup d'instabilité aujourd'hui, gardez le pied sur la chaise. Donc, il y a des jours comme ça où on est vraiment déconcentré. Focussez sur une place diagonalement en bas. Quelque chose qui ne bouge pas. Et puis, on amène les mains devant le cœur. Les mains sur les hanches. On relève le genou. Donc, le genou droit, la main droite sur le genou. Puis, on va essayer de pousser le talon loin, loin, loin. On peut mettre la main en dessous de la cuisse si on veut, mais on ne tombe pas vers l'arrière. Donc, on garde le haut du corps. Peut-être qu'on est ici, peut-être qu'on est encore plus bas. Tout est bon. Et puis, on redescend. On va aller de l'autre côté avec la chaise. Donc, à nouveau, on inspire, position de montagne. Expirez. Stabilisez le bassin. On lève le genou gauche, main gauche sur le genou gauche. La main droite dans la hanche et on ouvre le genou vers le côté. On dépose le pied sur la chaise. Donc, ce n'est pas qu'on va aller tomber dans la chaise. On va essayer de restabiliser les hanches. Souvent, on va tomber dans la hanche droite. Donc, poussez dans le pied droit, poussez dans la jambe droite, allongez, activez le bassin, le corps, la poitrine, et puis la main droite, la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, et on commence. Tout en gardant la hanche droite bien en place, on voit si on peut ouvrir un peu plus. Peut-être qu'il y a 0 mouvement, c'est possible. On essaie de rester bien avec sa respiration. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on ramène le genou au centre, on dépose, on prend un pas de côté, à moins qu'on ait besoin de la chaise pour équilibre. On inspire, on lève le genou gauche, même observation dans la jambe droite. On ouvre vers la gauche et puis on dépose le pied à la même hauteur que l'autre côté. Donc, si le pied est en dessous du genou, jamais sur le genou, on s'assure vraiment que les hanches sont compressées, que tout ça tienne et que ça reste neutre en même temps. Donc, si on va aller, souvent ce qui se passe, on va aller compenser en descendant l'os pubique parce qu'on croit qu'on est plus stable. Mais on veut rester neutre, on ne veut pas aller compenser dans l'autre sens non plus. Donc, on veut rester neutre et si on est plus haut, on essaye de garder la jambe droite très forte, pousser la cuisse droite dans le pied gauche et le pied gauche dans la cuisse droite. Inspirez, expirez. Et puis, ajoutez les bras si c'est accessible. Et puis tout doucement, on redescend les mains devant le cœur, sur les hanches. On ramène le genou gauche vers l'avant, la main gauche sur le genou. Donc, on restabilise le tout. On pousse peut-être dans la jambe droite et puis on allonge le pied, la jambe gauche, on pousse le talon loin. On peut mettre la main en dessous de la cuisse si on veut. On essaie de garder le haut du corps bien allongé, ouvert. Et puis on descend. Et on shake it out. OK. On va cette fois-ci écarter les pieds, amener les mains à l'arrière, entrelacer les mains. On veut essayer d'amener les paumes des mains ensemble. Maintenant, si on a les épaules très, très raides ou même des blessures, il y a toujours l'option de prendre la sangle et accrocher la sangle comme ça. Donc, on a les jambes écartées, on entrelace
les mains, on roule les épaules en arrière. Donc, premièrement, on ouvre la poitrine en roulant les épaules en arrière, en levant le sternum, levant les clavicules. On descend les omoplates. Et puis, maintenant, on va pousser les omoplates ensemble pour encore plus ouvrir la poitrine. Donc, on allonge le cou. Imaginez charnière des hanches et le bassin qui va rester stable. Les orteils pointent vers l'avant. On inspire. Donc, souvent, ce qui va se passer ici, on va inspirer, pousser le ventre vers l'avant. Donc, on garde le bassin bien stable, comme on a fait au début. On active dans les jambes et on descend de la charnière des hanches. Les bras vers l'arrière, les pouces peuvent être sur le coccyx ou on peut commencer à lever les bras. On fait juste attention que les épaules ne tombent pas vers le sol. On va pousser les jambes vers l'arrière, donc pousser les genoux vers l'arrière. L'extérieur des pieds pousse dans le sol. On amène notre cœur vers l'avant. Le bas du dos, le bassin, neutre. Le haut du dos est plus tellement neutre parce qu'on est en train de compresser les omoplates ensemble. Et le cou, on peut regarder pas vers l'avant ni vers le sol, mais entre les deux. Donc, on inspire, on regarde. Est-ce que je peux tirer mes bras un peu plus vers l'arrière et avancer mon sternum un peu plus vers l'avant? Est-ce que je peux descendre un peu plus sans perdre cette neutralité dans le bassin? Donc, tout en observant et en travaillant avec cette neutralité dans le bassin, on travaille les muscles du dos et on travaille les abdominaux. Inspirez, expirez. Et puis, on va lâcher les mains. Amener les mains sur les cuisses et tout doucement, descendre les mains. On garde les jambes droites. Donc, si pour vous, les mains restent sur les cuisses, c'est bon. Autrement, on voit où elles vont arriver. On commence à arrondir le dos ici. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Le nombril se rapproche de l'os pubique. Si on peut, on met les mains au sol ou on peut garder les mains sur les jambes et accrocher les jambes. Donc, on veut essayer de descendre un peu plus. Inspirez, expirez. Donc, les pieds ne sont pas trop larges, pas aussi larges qu'on ferait d'habitude. On sent l'arrière des jambes qui travaillent. Et puis maintenant, on va déposer les mains au sol ou si vous avez vos mains sur un bloc, amenez le bloc avec vous et on va marcher les mains vers l'avant. Donc, automatiquement, les hanches vont venir vers l'avant. Pour l'instant, mes épaules sont au-dessus des poignets. Je penche un peu plus vers l'avant. J'ai plus de poids dans mes orteils, mais mes talons touchent encore. Donc, on va aller en chien à la tête baissée, mais avec les jambes écartées. Donc, on écarte les mains à la largeur des épaules, les doigts bien écartés, rouler les épaules en arrière, avancer l'œil du coude vers l'avant, et puis on commence à pousser dans les mains. On amène la tête entre les bras. Inspirez, expirez. Et ici, on essaie à nouveau de trouver cette neutralité dans le bassin. Peut-être qu'on doit marcher les mains un peu plus vers l'avant pour trouver plus d'espace dans la colonne. Donc, ajustez, ressentez qu'est-ce qui se passe. Et puis, tout doucement, on remarche les mains vers le centre et on va tourner les orteils droits vers le côté court. Donc, on tourne vers la droite, on lève le talon gauche et on va déposer le genou gauche au sol. Donc, si vous avez besoin de quelque chose en dessous de votre genou, c'est le moment. On inspire, on lève. Et puis, on va lever les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. On va amener les mains devant le cœur. Inspirez, expirez. Et puis, on tourne vers la droite. Si on peut, on dépose le coude gauche derrière la cuisse droite. Donc, je vais me tourner. Donc, le coude gauche derrière la cuisse droite. La main droite sur la main gauche. Et puis, on commence à
pousser sans que le genou gauche, le genou droit aille vers la gauche. Donc, on commence à ouvrir la poitrine, allonger dans le ventre. Si ceci est trop loin pour vous, mettez la main gauche sur la cuisse, la main droite sur le bas du dos et on fait la rotation d'ici. Autre option, c'est d'allonger le bras gauche, mais c'est la même difficulté que si on a les deux paumes l'une sur l'autre. Donc, on essaie vraiment d'aller essorer notre ventre ici. Et puis tout doucement, on relâche. On revient au centre. On inspire. On va amener les mains sur la cuisse. Et cette fois-ci, on laisse aller dans les hanches. Donc, vraiment relâcher. Quelle est la situation avec notre bassin? Vous pouvez toujours aller sentir, est-ce qu'il y a du mouvement là-dedans? 9 chances sur 10, il n'y a pas beaucoup de mouvement. On est vraiment en train d'étirer à l'avant. Donc, c'est ça qui va tirer tout avec nous. Inspirez, expirez. Et puis, on descend les mains au sol. On va mettre les mains à l'intérieur du pied droit. On pousse sur nos orteils gauche et on revient avec les jambes écartées comme on était avant pour aller vers l'autre côté. Je vais revenir sur mon tapis. Donc, on amène les orteils gauche vers le côté gauche. On marche les mains vers la gauche, on lève le talon droit et on dépose le genou droit au sol. On se lève. Donc, on trouve une position stable ici. Inspirez, expirez. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On trouve cet espace dans le haut du corps. Expirez, les mains devant le cœur. Allongez une autre fois en inspirant et puis on expire, on va vers la gauche. Donc, le mouvement vient vraiment du ventre ici. Donc, si vous préférez prendre votre main droite, la mettre à l'extérieur de la cuisse gauche, c'est inspirer et puis aller chercher la rotation dans le ventre. Éventuellement, mettre le coude droit à l'extérieur du genou gauche, les paumes des mains l'une sur l'autre et puis on ouvre un peu plus. Et puis tout doucement, on revient au centre. On inspire, on lève, on met les mains sur la cuisse gauche et on expire, on laisse aller dans les hanches. Et puis tout doucement, on dépose les mains au sol, retroussez les orteils arrière, levez le genou droit et on amène les deux jambes, les deux pieds l'un à côté de l'autre, on vient en planche. Donc notre planche, on va aller le couper en petits morceaux. Donc, poussez les talons vers l'arrière, activez les genoux. Le bassin ici va légèrement basculer afin que le coccyx aille vers les orteils, vers les pieds. Donc, on veut aller activer dans les abdominaux. On fait attention, on ne veut absolument pas courber dans le bas du dos. Là, il n'y a rien qui se passe dans les abdominaux. Donc, ceci est vraiment, c'est les abdominaux qui vont nous tenir. Et puis, on pousse les mains dans les bras afin de ne pas tomber dans les épaules et éventuellement même lever le haut de la colonne. On inspire, on expire. Et puis, on amène l'intérieur des coudes vers l'avant et tout doucement, on descend au sol avec les coudes vers l'arrière. Et on se pose au sol, on détrousse les orteils, on fait un coussin avec les bras et on dépose le front sur notre coussin. On prend une ou deux bonnes respirations ici. Et je vais à nouveau me tourner pour que ce soit un peu plus visible. On va allonger le bras gauche vers la gauche. Donc, la main est à la hauteur de l'épaule, la paume au sol. On va mettre la main droite
juste en dessous de l'épaule droite. Donc, je suis sur le bout de mes doigts. Et puis, je suis sur ma paume, pardon. Et puis, je pousse dans ma main droite afin d'aller rouler sur mon côté gauche. Donc, je peux marcher ma main gauche un peu plus loin afin d'aller ouvrir mon épaule gauche. On peut déposer la tête au sol ou garder la tête levée, c'est comme vous voulez. Donc, on essaye de tout doucement. On ne veut pas tomber vers l'arrière. Donc, c'est un grand étirement dans l'épaule. Inspirez, expirez. Et puis, tout doucement, on revient au centre et on change de côté. Donc, on étire le bras droit, la main gauche en dessous de l'épaule gauche. On vient sur l'épaule droite avec la main gauche dans le sol pour aller ouvrir l'épaule droite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours faire. Ça fait énormément du bien pour les épaules. Et puis tout doucement, on revient au centre. On refait notre coussin. On dépose le front sur notre coussin afin de continuer à avoir cette élongation dans le cou. Les jambes sont ensemble et puis on va pousser la jambe gauche dans le sol. Donc on pousse le dessus du pied dans le sol, sans doute que le genou fasse lever et on essaye de garder à nouveau les hanches très neutres. Donc si on sent que le coccyx lève trop, on pousse un peu dans les genoux afin de lever les hanches et de pouvoir rouler le coccyx un peu vers l'arrière. Donc, très important. Donc, on pousse cette jambe gauche, c'est elle qui va nous tenir stable. On lève la jambe droite juste un tout petit peu. Mes orteils pointent vers l'arrière. Et alors, comme si quelqu'un nous tirait vers l'arrière avec notre jambe, on crée de l'espace dans la hanche. La jambe est forte. La jambe gauche aussi, elle pousse dans le sol. Et puis on inspire, on lève la jambe droite un peu plus haut, mais on ne tombe pas dans sa hanche gauche. Donc on reste bien stable, on lève. Inspirez, expirez. Et puis on redescend. On pousse la jambe droite dans le sol, donc le dessus du pied, on active toute la jambe. On pointe les orteils gauches, on lève la jambe gauche un tout petit peu, et puis comme si quelqu'un nous tirait avec la jambe vers l'arrière. Et là, on commence à lever en poussant la jambe droite dans le sol. On lève, on lève, on lève. Donc, on est en train de fortifier le bas du dos ici, très important. Sans trop de compression dans les vertèbres ici. Et puis tout doucement, on redescend. Cette fois-ci, on allonge les deux bras à la hauteur des épaules, donc comme si on était en T, mais cette fois-ci, on est sur le ventre. Puis on plie les coudes jusqu'à ce que les mains soient en dessous des coudes. Les doigts pointent vers l'avant, mais on est sur le bout de nos doigts cette fois-ci. Donc, sans doute que vos épaules tombent vers l'avant maintenant. Donc, on va rouler les épaules en arrière, descendre les omoplates. Le haut de ma poitrine n'est plus au sol ici, hein, avec mes mains de côté. Et puis, on commence à pousser dans les doigts. Juste les doigts. On va voir combien de force est-ce qu'on a dans les doigts. Gardez les épaules bien en arrière. Et puis, on lève, on lève. On garde les coudes parallèles avec les épaules. On lève un peu plus. Donc, aucun effort dans le dos. On roule les épaules en arrière. On sent une ouverture dans la poitrine en même temps que la poitrine travaille très fort. Et on lève encore un peu plus. On peut regarder vers l'avant et on redescend. Donc, rien comme effort dans le bas du dos. On redescend. Cette fois-ci, on entrelace les mains à l'arrière du dos. Donc, même chose qu'on a fait avant. On pousse à nouveau les jambes dans le sol. On pousse l'os pubique dans le sol. Roulez les épaules en arrière. Amenez les omoplates ensemble. Étirez les bras. Et puis, on inspire. On va commencer à lever la tête, lever la poitrine. Tirez les bras vers l'arrière. Cette fois-ci, on travaille à nouveau les muscles du dos.
on peut sentir une légère compression dans le bas du dos. Si on veut, on peut sortir l'index de nos doigts pour pointer l'index vers l'arrière. Inspirez. Donc, les bras ne doivent pas être contre le corps. On peut les lever afin qu'ils tirent vers l'arrière. On continue de respirer, on continue de pousser les pieds dans le sol. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on redescend. On fait un coussin avec nos bras. On dépose le front, plier les genoux. Et puis tout doucement faire les essuie-glaces avec nos jambes. Donc cette pose-ci, ce mouvement-ci, relâche le bas du dos, le sacrum, les hanches. Donc quand on a, disons qu'on a été debout toute la journée, on a jardiné, on a pelleté, puis le bas du dos nous gêne, ceci c'est très bon. Aussi à faire sur le dos en faisant avec les genoux pliés de gauche à droite. Et puis on revient en neutralité le plus possible. On met les mains en dessous les épaules, on retrousse les orteils, on pousse dans les bras, mais en amenant les coudes vers l'arrière afin que la poitrine reste bien ouverte. Et on vient à quatre pattes. Donc, quatre pattes, les poignets en dessous des épaules, les doigts bien écartés. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on pousse les hanches vers la gauche et on tourne notre tête vers la gauche. On va aller voir si on peut voir nos hanches. Donc, pas en allant tout à fait vers la gauche, mais on va vraiment faire ce C dans notre colonne. Et puis, on revient au centre, on regarde vers le sol, les hanches retour au centre, et puis on pousse les hanches vers la droite. On roule la tête pour regarder vers la droite, et puis là, on regarde en arrière. Et puis, on revient au centre. On amène les mains vers l'avant. Et on va aller en pigeon. Donc, mais on va, si vous voulez, si vous préférez le faire de chien à la tête baissée, allez en chien à la tête baissée. Autrement, on va en planche. On va amener le genou droit vers l'avant et on amène le genou droit derrière le poignet droit. Donc, quand on est en chien à la tête baissée, on a plus swing vers l'avant. Quand on est en planche, le mouvement vient des abdominaux. Donc, on doit contrôler les mouvements. On étire la jambe gauche vers l'arrière. Si on a besoin de support, on prend ces supports. On roule les épaules en arrière et on va ouvrir la poitrine. Donc, on veut vraiment amener les omoplates vers le bas, sentir l'ouverture dans la poitrine. Les doigts poussent dans le sol, comme si on voulait tirer notre tapis vers l'arrière. Et on amène la poitrine un peu plus vers l'avant, tout en tombant dans nos hanches. Donc, les hanches deviennent de plus en plus lourdes, descendent de plus en plus, mais notre colonne est toujours active. Inspirez, expirez. Et puis, tout doucement, on commence à marcher les mains vers l'avant. Si on a besoin d'un support en dessous de la tête, ou on plie les bras, ou on met un bloc et on étire les bras vers l'avant. Et on va rester ici pour 10 respirations. Donc, si vos genoux font mal, allez sur le dos. Autrement, vraiment relaxer dans la pose. Quand vous avez fini les 10 respirations, ramenez les mains en dessous des épaules, troussez l'orteil arrière, et puis on amène la jambe droite à l'arrière et on vient en planche.
Donc, à nouveau, si vous préférez aller en chien à la tête baissée, allez-y. Autrement, on inspire, en expirant, on amène le genou gauche vers l'avant. Donc, ce n'est pas aller marcher, on essaye vraiment d'aller où est-ce que nos abdominaux vont pouvoir nous amener. Est-ce qu'on peut amener notre genou derrière le poignet gauche? Et puis, on allonge à nouveau. Les mains solidement plantées sur le tapis. Roulez les épaules en arrière. On pousse les mains dans le sol. Comme si on voulait tirer notre tapis vers l'arrière parce qu'on veut avancer la poitrine entre nos épaules. Ouvrir la poitrine. Et puis tout doucement, on marche les mains vers l'avant. On vient en pigeon pour 10 respirations. Donc, laissez aller avec chaque expiration. Et puis tout doucement. Après vos 10 respirations, on revient en planche, juste pour ouvrir les jambes. Et puis là, on redescend sur notre ventre. On va faire un coussin avec les bras à nouveau. Donc, mettre le front. Et on va cette fois-ci aller ouvrir la hanche vers l'extérieur. Donc, comme on a fait sur la chaise, donc imaginez que vous êtes debout et que la chaise est toujours là, on va ouvrir le genou droit vers le côté. Donc, veux pas la hanche droite, à moins qu'on ait les hanches super flexibles, la hanche droite va être à une distance du sol. La jambe gauche reste bien parallèle, la hanche gauche reste en place, comme si on était encore couché sur notre ventre. Le pied droit fléchit, donc il y a des 90 degrés à la hanche, au genou et au pied. Et puis on relaxe. Donc, on essaye de vraiment laisser aller, contrairement à quand on a la chaise où on tenait les muscles. Ici, on essaye de relâcher dans le corps. Deux autres respirations ici. Et puis tout doucement, on ramène la jambe droite au sol. Donc, on se réaligne et on fait la même chose du côté gauche. Donc, on lève le genou à la hauteur de la hanche, le pied fléchit, 90 degrés un peu partout, et on essaye de relâcher. Donc, vraiment laisser tomber. Donc, life, je mettrai éventuellement un sac de sable sur la cuisse gauche pour vraiment avoir pas tellement le poids, mais plus une indication au corps de laisser aller là. Donc, si ça se ressent vraiment comme un poids, à ce moment-là, c'est vraiment pas ça le but, parce qu'alors on peut se blesser. Deux autres respirations ici. Et puis on ramène la jambe à côté de l'autre. On met les mains en dessous des épaules, on retrousse les orteils. Et on va terminer en position de l'enfant aujourd'hui. Donc, écartez les genoux, amenez les orteils, les gros orteils ensemble. Si vous avez besoin de hauteur ou de support en dessous de votre poitrine, votre ventre, allez-y. Autrement, avec les genoux ouverts, on peut vraiment laisser aller le ventre, la poitrine.
On peut faire un coussin avec ses bras, supporter le front et prendre quelques respirations. Donc, cette pose-ci aussi est très bonne quand on a des problèmes de circulation. Vous allez me demander pourquoi. C'est parce que quand on plie les genoux, plie les jambes et qu'on est couché comme ça, donc encore mieux avec les genoux fermés, quelque part, on bloque la circulation. Pas bloqué au point où il n'y a plus du tout de sang qui passe, mais quand même restreindre. Donc, quand on sort de la pose, c'est comme s'il y avait comme un shoot de sang qui repasse dans notre circulation. Donc, et à cause de cette pression, ça vient dans les extrémités, peut-être celles qui ont un peu plus difficile à recevoir du sang en temps normaux. Donc, essayez de relaxer la respiration. Naturellement, si pour vous, ce n'est pas confortable, allez sur votre dos. Essayez de rendre tout votre corps lourd. Et puis pour sortir de la pause, prendre une inspiration, expiration. Et puis on va mettre les mains au sol. On va ramener nos genoux ensemble. On peut rester assis comme ça. Si c'est confortable ou sinon trouver une autre position assise. Légèrement baisser le menton, amener les mains devant le cœur. Merci de partager votre temps, votre pratique, surtout votre énergie, votre amour. Je souhaite une superbe journée remplie de chaleur. Namasté.